voudrais m'en prendre à vous quand même. La semaine dernière, vous étiez optimiste, presque souriant, en disant « Allez, pas de panique ». Et là, depuis quelques jours, on entend quand même dire « Attention, l'épidémie est hors de contrôle ». C'est toujours pas votre avis ? Mais j'ai jamais dit le contraire. J'ai pas dit c'est ni optimiste ni pessimiste. D'abord, je pense que le pessimisme tue en plus. Vous voyez, quand on voit les gens qui en ont marre, c'est au-delà de ça. Nous, on voit de la souffrance psychologique, voire des détresses psychiatriques. Enfin, vraiment, il y a des effets secondaires à tout ça. Mais regardez, vous avez quand dit même, le mot panique. Regardez quand même, Gérald. Vous avez dit le mot Je panique. voudrais vous montrer la carte des départements qui aujourd'hui ont été placés par le gouvernement. Ils sont en rouge sur cette carte. Il y en a 3 de plus, vous le savez depuis hier, la Nièvre, l'Aube et le Rhône, en plus des 16 qu'il était déjà depuis une semaine, tous les Hauts-de-France, toute l'Île-de-France, plus la Seine-Maritime, l'Eure et les Alpes-Maritimes. Ça s'arrange pas quand même. Le taux d'incidence, ça veut dire la circulation du virus. Il circule, ce virus. Il circule et il y a un problème dans les réanimations. On l'avait dit la semaine dernière, on l'avait dit, les services sont sous tension. Après, il ne faut pas qu'on cède à la panique, justement. Parce que les gens ont l'impression... Enfin, moi, quand je discute avec les gens, ils me disent « Mais alors, à l'hôpital, c'est terrible, aux urgences, etc. » Les urgences, on n'a jamais eu aussi peu de passages. Quand on regarde sur les 4 dernières années... La moyenne des passages, on est en dessous. Donc l'image d'Épinal, les gens ont l'impression qu'on meurt sur les trottoirs, etc. Ce n'est pas ça. Il y a un problème dans les services de réanimation parce qu'on est en sous-capacité. Donc il y a des entrées, des sorties. J'avais un collègue, professeur Teboul, qui disait à Bicêtre, encore avant-hier, oui, j'ai 1 ou 2 lits libres et tout de suite ils sont pris, etc. Donc il y a un turnover, ce qu'on appelle un turnover important. Il y a une circulation virale. Les médecins généralistes, SOS médecins, ne voient pas beaucoup de patients Covid, mais il y a le virus qui circule, dans les écoles en particulier. Mais de là à céder à la panique, non, je pense qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec ce virus et qu'on prenne des mesures un peu préventives pour essayer de casser les clusters. Voilà, mais il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux dans ce département. Mais non, il y a moins de 10 places de réanimation, c'est tout le problème. Moi, je connais bien Clamecy, par exemple, qui est un hôpital de proximité. Ils ont déshabillé, je dis ils, c'est les administratifs, c'est depuis quelques années, on a déshabillé cet hôpital et toutes les années, il y a des problèmes aux urgences, tout se retrouve à Auxerre, etc. Et donc, il n'y a pas assez de places. Donc, la saturation, elle est chronique et là, elle est encore plus aiguë. Donc dans les départements, il y a peu d'hôpitaux, c'est sûr que ça sature. Oui, alors que le niveau de circulation du virus est inférieur. On rappelle une nouvelle fois qu'il n'y a pas plus de lits que l'année dernière, il y en a même moins. Ah ben, mais bien sûr, encore une fois, c'est une crise, ça ne nie pas il y a une épidémie qui circule, mais il y a une crise structurelle de sous-capacité. On se le prend en pleine figure dans tous les départements. Ça commence à ne plus aller dans la tête de tout le monde. Ben, ça rentre dans la balance. Je parlais des troubles psychologiques, c'est majeur, des gens qui n'avaient pas d'antécédents et qui sont déprimés, pas bien, y compris chez les enfants. Et on voit bien que l'acceptabilité des mesures, il n'y a pas que le sanitaire, encore une fois. Quand le président a dit il faut vivre avec ce virus et qu'il tient ce cap-là, c'est parce qu'il tient compte, justement, on parle de l'économique et certains médecins vont répondre la santé n'a pas de prix, etc. Non, mais il y a l'économique, mais il y a surtout l'acceptabilité sociale, psychologique de l'autre côté. Et ça, c'est en train, il y a un vrai risque de craquage. Donc c'est cet équilibre qui est précaire et il faut l'entendre, cet équilibre-là. Encore une fois, on n'est pas dans une épidémie où on a 50 ou 60% de mortalité. Je rappelle toujours les chiffres avec les plus fragiles qu'on est en train de vacciner, un taux de mortalité qui est inférieur à 0,03%, de décès avec un âge médian qui est de 85 ans. Il faut protéger les plus fragiles et c'est ça qui va nous aider à sortir. Mais de l'autre côté, il faut faire attention parce que ceux qui ne sont pas fragiles vis-à-vis du virus le sont psychologiquement, le sont socialement, le sont économiquement. Le gouvernement a décidé de les laisser ouvertes. Pourtant, il y a plus d'1 millier de classes qui sont fermées parce qu'il y a des cas de Covid. À votre avis, il faut les laisser ouvertes, allonger un peu les vacances ou faire ce que fait le gouvernement actuellement ? On a l'impression qu'il y a 2 alternatives. Soit on ferme, soit on ouvre. Et en fait, je pense qu'il y en a une autre. Alors, on l'a vu, la détresse. Donc, à mon avis, il faut pas les fermer parce que ça aurait des impacts. Ouais. Les parents ne peuvent plus bosser s'ils ont les gamins à la maison, etc. Puis pour l'éducation des enfants, puis pour l'angoisse, etc. L'alternative, c'est quoi ? C'est de les laisser ouvertes et de profiter du fait que la classe est ouverte pour tester. À mon avis, il y a 3 choses à faire sur les écoles. La première, c'est de faire des tests du pooling salivaire chez les plus petits. On ne va pas aller leur mettre le coton-tige, faire les PCR, etc. Il faut faire du pooling salivaire. Les Américains, depuis août, font ça. Ça a commencé à être fait. Non. Les Américains, à l'université de Yale, depuis août 2020, ils font ça. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait cracher les petits dans un petit tube. On crache, il y en a 30 qui crachent. On mélange ce qu'on appelle un pooling et on met un test dedans. Donc, vous avez un test pour 30 gamins et on sécurise et on fait ça toutes les semaines. Et comme ça, si c'est négatif pour tout le monde, on sait que toute la classe est sécurisée. Si c'est positif pour les 30, à ce moment-là, on va chercher lequel contamine. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose à faire, on vaccine les enseignants. Ils sont en profession à risque parce qu'ils sont fortement exposés. Ça rassure tout le monde. Et les personnels d'école. Et les personnels d'école, bien sûr, tous ceux qui travaillent à l'école. Et le troisième truc, c'est les collégiens et les lycéens. Là, on distribue largement des autotests salivaires. Ça aussi, ça fait des semaines qu'on parle des autotests. Les pays
étrangers le font et nous, on n'est pas foutus de le faire. Ça veut dire que les gamins... Ils sont quelque part en France, stockés quelque part. Ouais, mais même pas, parce qu'ils sont même pas autorisés. Ils ont été autorisés il y a 15 jours simplement. Ça permet aux lycéens de continuer à se voir, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ils continuent à se voir en cachette. Et c'est là où c'est grave, parce qu'ils se voient en cachette avec des gens qui se contaminent. Ça circule beaucoup, ils contaminent les parents, et c'est les parents qui sont à risque de formes graves. C'est important sur la santé des gens aussi, mais de ne pas pouvoir se détendre. C'est capital ce que la dame dit, parce qu'il y a le psychologique, mais il y a aussi le physique. Quand il y a des salles de sport, des industries de loisirs comme ça, où ça fait bouger, ça fait de l'activité physique, on a vu que pendant le premier confinement, il y avait un surpoids, la proportion des gens en surpoids a augmenté. Et donc là, on est sur des effets à la fois psychologiques, mais physiques, et on sait qu'un des facteurs de risque du Covid de faire des formes graves, c'est quoi ? C'est le surpoids ou l'obésité. Et donc là, on est dans une espèce de spirale infernale qu'il faudrait casser, et on pourrait la casser avec, moi je vois très bien son activité qu'un protocole sanitaire adapté, et pourquoi pas des autotests largement diffusés. Le parc animalier fermé, alors qu'on est en pleine nature, je peux témoigner en étant allé plusieurs fois dans votre joli parc, Pierre, que c'est vrai qu'on est rarement à côté de quelqu'un d'autre. On ne comprend pas pourquoi on ne peut pas aller visiter. Incohérence encore, Gérald. C'est l'effet de la bureaucratie, mais c'est l'effet de la panique aussi. C'est pour ça que moi, quand j'entends, c'est terrible, hein, le forain qui dit, il y en a qui sont suicidés tout simplement. Mais enfin, on est à un point de rupture. Donc à un moment donné, faut garder la tête froide. Il faut savoir où est la contamination. La contamination, c'est à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur. Donc il faut rouvrir. La question, c'est pas de fermer, mais c'est comment on rouvre en toute sécurité avec des paliers de sécurité. C'est-à-dire que on disait tout à l'heure sur les restaurants, il faut qu'on ait cette perspective-là, il faut qu'on mette ces paliers de sécurité, mais on ne peut plus se poser la question de fermer. Et je ne comprends pas qu'on n'aide pas les réanimations. Ouvrons des lits à ce moment-là, il faut tenir, il faut serrer les fesses pour parler trivialement pour les quelques semaines. Le président en plus l'a dit, ça va être difficile, mais à ce moment-là, on muscle l'hôpital, on aide les collègues, mais en parallèle, il faut qu'on rouvre parce qu'il faut aider les citoyens.